Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel vidéo en growth hacking, je vais vous expliquer en fait comment scraper un site internet ou en tout cas un annuaire avec des données qui vous intéressent mais dont la pagination est générée de manière aléatoire. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors comme exemple, j'ai pris le site du Code Rousseau et donc l'annuaire des auto-écoles puisque le site répertorie à peu près toutes les auto-écoles en France. Donc admettons que je veuille scraper l'annuaire des auto-écoles du Rhône, donc département 69. Vous voyez que de nombreux résultats sont présents par page, avec donc le bouton prochaine page qui est ici en 7e position. Eh bien, voyez-vous, quand vous cliquez sur ce bouton, le problème c'est que quand vous arrivez en 2e page, eh bien ce bouton est en 9e position, puisque des boutons se sont rajoutés devant, notamment pour aller sur la page précédente, ce qui fait que la pagination est donc gérée de manière aléatoire et que si vous définissez votre bouton page suivante sur la 7e position, en fait ça va créer des erreurs et vous ne scraperez jamais l'intégralité des résultats. Donc comment fait-on avec Parsub, qui est donc moi mon outil favori pour scraper sans avoir à faire une seule ligne de code? Eh bien c'est simple, vous prenez donc le département qui vous intéresse, en l'occurrence c'est le département 69. Vous allez dans Parsub, où donc vous commencez un projet d'après cette URL. Vous allez voir que du coup les résultats s'affichent comme le site internet en question. Et en fait, du coup, bah, après, c'est à vous de prendre les infos qui vous intéressent. Donc, admettons le nom. Et puis également, pourquoi pas, le mail. Voilà. Donc, une bonne base pour commencer. Donc là, vous voyez que du coup, j'ai à peu près donc 10 résultats par page. Donc j'ai les 10 noms des auto-écoles avec leurs 10 emails. Et par contre, il va falloir maintenant gérer la pagination. Donc la pagination, c'est simple. Il vous faut également faire une nouvelle sélection. Par contre, là, au lieu de prendre le fameux bouton Next, vous choisissez la première page. Donc vous pouvez appeler page. Il vous faudra aller ensuite en mode navigateur pour aller sur la 2e page de façon en fait à vérifier que votre outil de sélection à chaque fois sélectionne bien la page en cours. Donc là vous voyez c'est le cas. Et donc il vous faudra ensuite créer ce qu'ils appellent une sélection relative, donc relative select, pour partir de cette page courante et ensuite aller sur la page suivante. Donc là, en l'occurrence, je l'appelle pour l'exemple Next. Et ensuite, vous remettre en mode navigateur pour vérifier que sur la page suivante, l'outil de sélection relative a bien sélectionné la page suivante. Parce qu'il y a quelquefois des bugs. Et là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait un. Donc, vous vous remettez en mode sélection et là, vous voyez que la page se sélectionne elle-même. Donc, vous allez avoir une rotation infinie sur la même page, ce qui fait que du coup, vous vous remettez en relative select et vous choisissez à nouveau la page suivante. Donc là, théoriquement, le setup est bon. Et il ne vous reste plus ensuite, étant donné que toutes les pages de résultats sont formatées de la même façon, de façon à répéter à l'infini le scrapping de vos pages, il vous faut ensuite cliquer sur ce bouton relative select et choisir click. Et vous allez voir qu'une pop-up s'affiche et demande si la page 4 est un bouton page suivante. Donc vous cliquez sur yes et vous dites en l'occurrence de répéter le template existant, donc le template courant. Donc voilà, et ensuite il ne vous reste plus, une fois que vous avez paramétré votre scrapping et votre projet de scrapping comme il faut, vous n'avez simplement qu'à cliquer ici sur le bouton Get Data
Et là, vous voyez, vous n'avez plus qu'ensuite qu'à lancer votre projet et du coup à attendre que le scrapping se fasse. Moi, en l'occurrence, je l'ai déjà fait, donc pas de souci, ça fonctionne. Vous aurez du coup toutes les pages de vos sélections. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon scrapping en l'occurrence si vous avez à scraper des annuaires en pagination aléatoire et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tutoriel vidéo en gros hacking. Ciao tout le monde.